Et il arrive aussi que bien souvent, l'on confine psychologiquement des personnes en les mettant à l'écart de tout. Lecture du livre des Lévites. Le Seigneur parla à Moïse et à son frère Aaron et leur dit : quand un homme aura sur la peau une tumeur, une inflammation ou une pustule, qui soit une tache de lèpre, on l'amènera au prêtre Aaron ou à l'un des prêtres ses fils. Le lépreux atteint d'une tache portera des vêtements déchirés et les cheveux en désordre. Il se couvrira le haut du visage jusqu'aux lèvres. Et il criera : impur, impur. Tant qu'il gardera cette tache, il sera vraiment impur. C'est pourquoi il habitera à l'écart, son habitation sera hors du camp. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Vous êtes libres dans le Christ, dit saint Paul, mais usez de votre liberté en tenant compte du bien commun et en vous référant au seul modèle que nous avons tous, Jésus le Christ. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, tout ce que vous faites, manger, boire ou toute autre action, faites-le pour la gloire de Dieu. Ne soyez un obstacle pour personne, ni pour les Juifs, ni pour les païens,
ni pour l'Église de Dieu. Ainsi, nous-mêmes, en toutes circonstances, je tâche de m'adapter à tout le monde, sans chercher mon intérêt personnel, mais celui de la multitude des hommes pour qu'ils soient sauvés. Imitez-moi, comme moi aussi j'imite le Christ. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, un lépreux vint auprès de Jésus. Il le supplia et, tombant à ses genoux, lui dit : « Si tu le veux, tu peux me purifier. » Saisi de compassion, Jésus étendit la main, le toucha et lui dit : « Je le veux, sois purifié. » À l'instant même, la lèpre le quitta et il fut purifié. Avec fermeté, Jésus le renvoya aussitôt en lui disant : « Attention, ne dis rien à personne et va te montrer au prêtre et donne pour ta purification ce que Moïse a prescrit dans la loi. Cela sera pour les gens un témoignage. » Une fois parti, cet homme se mit à proclamer et à répandre la nouvelle, de sorte que Jésus ne pouvait plus entrer ouvertement dans une ville, mais restait à l'écart dans des endroits déserts. De partout, cependant, on venait à lui. Acclamons la parole de Dieu. La lèpre, hier et aujourd'hui, quelle évolution! Quelle est la lèpre la plus redoutable? Hier, la lèpre, c'était une maladie terrible, contagieuse et incurable. Tout commence par l'apparition de taches blanchâtres sur les membres et le visage. On a des démangeaisons, puis on perd la sensibilité sur les parties du corps atteintes. Conséquence, on se blesse, on s'occasionne des plaies qui s'infectent. On ne ressent peut-être même aucune douleur, mais le corps se dessèche
Les doigts et les orteils se recroquevillent. On en sort rongé, mutilé et défiguré. Et puis, on meurt. Aucun remède connu. Et comme le mal se transmet encore plus facilement que la Covid-19, mais plus insidieusement, avec des symptômes des mois et des années après la contamination, la parade désespérément radicale et tragique, c'est l'exclusion physique, sociologique et même spirituelle, car lorsqu'on ne sait pas, la peur et l'imagination mènent à la tentation de croire et de faire croire au châtiment divin. Combien d'amoureux n'ont-ils pas été privés définitivement de Saint-Valentin depuis le temps de Moïse jusqu'à celui de Saint Damien de Molokai à cause de la lèpre? Ayons une prière aujourd'hui pour eux. Aujourd'hui, la lèpre, c'est une maladie qu'on peut combattre et guérir, à condition qu'elle soit dépistée à temps, que le remède soit administré à temps, dans des conditions d'hygiène minimales. Il s'agit d'ingérer des comprimés pendant 6 mois. Dès le début du traitement et dès avant la guérison, le malade n'est déjà plus contagieux. Une mère atteinte peut serrer son époux et ses enfants dans ses bras et s'adonner aux tâches ancillaires avec les autres femmes du village. Elle ne doit plus être exilée, elle ne doit plus subir l'exclusion. Aujourd'hui, en 2021, il y a de par le monde, selon un rapport émanant de l'Ordre de Malte en France, quelques 3 millions de lépreux et 200 000 nouveaux cas dépistés chaque année. 3 millions de lépreux, 200 000 nouveaux cas dépistés chaque année. Pour les guérir tous, il suffirait d'un budget dérisoire par rapport à ce que coûte un seul satellite de télécommunication. La lèpre qui prive l'être humain de visage, c'est un mal affreux. Mais la lèpre qui ravage son âme, le péché, est plus redoutable encore. I am the leper close to you. Please hold out your hand. Je suis le lépreux à tes côtés. Je t'en prie, étends la main. C'est ce que fait chanter le groupe Wasp au bon larron, crucifié à côté de Jésus. Oui, Dieu qui veut sauver tout l'homme, tout de l'homme et de la femme, combat autant le mal physique que le mal spirituel. Je le veux, sois purifié, sont des paroles de résurrection totale, des paroles qui libèrent de toutes les formes d'exclusion, des paroles qui rétablissent Adam et Ève dans leur dignité d'être vivants, à l'image de leur Créateur, mais mieux encore, des paroles qui transforment le pécheur et la pécheresse en authentiques fils et filles de Dieu. Et nous voudrions nous retenir plus longtemps de pousser le cri plein de foi qui déclenche cette merveille. Seigneur, si tu le veux, tu peux me purifier. Dieu est l'auteur du salut de l'humanité, nous sommes bien d'accord. Cela signifie-t-il pour autant que nous n'ayons rien à faire avec lui après avoir plaidé notre cause? Si, bien sûr, car nous ne sommes pas seulement recréés, fils et filles par le pardon de Dieu, mais aussi frères et sœurs.
La joie d'être aimé jusqu'au pardon fait pousser des ailes missionnaires. Alors, plus d'hésitation. Mettons à profit le temps du carême tout proche pour redécouvrir le sacrement de la réconciliation et pour le recommander. Avec le jeûne, l'aumône et la prière, le baiser aux lépreux constitue l'authentique conversion, le véritable chemin vers Pâques qui nous rend semblables à notre Seigneur Jésus-Christ. Cet amoureux-là, aucune lèpre ne peut l'empêcher d'embrasser l'élu de son cœur à la Saint-Valentin. Professons notre foi par le symbole des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Le Christ a été proche de tous les hommes. Portons-les tous dans notre prière. Pour l'Église à travers le monde, demandons qu'elle porte une attention particulière aux malades et aux exclus. Ensemble, prions. Ô Seigneur, pour ceux qui exercent des professions médicales, pour ceux qui visitent les malades, implorons le Seigneur qui prend soin de ceux qui souffrent. Ensemble, prions. Ô Seigneur, entends la prière. Ô Seigneur, Seigneur, Pour ceux qui sont tenus à l'écart à cause de leur maladie, de leur situation, de leur identité, de leurs idées, supplions le Seigneur qui ne fait pas de différence entre les hommes. Ensemble, prions.
Pour notre communauté qui reçoit en ce jour la visite du Seigneur, demandons la ferveur de l'action de grâce et du témoignage. Ensemble, prions. Dieu notre Père, ton Fils Jésus a étendu la main vers le lépreux et l'a purifié. Rends-nous proches de nos frères et sœurs, non seulement dans la prière, mais aussi dans nos existences de chaque jour. À toi la louange, maintenant et pour les siècles des siècles. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Que cette Eucharistie, Seigneur notre Dieu, nous purifie et nous renouvelle, qu'elle donne à ceux qui font ta volonté le bonheur que tu leur as promis, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous.
Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Oui, nous le reconnaissons, afin de secourir tous les hommes, tu mets en œuvre ta puissance, et tu te sers de notre condition mortelle pour nous affranchir de la mort. Ainsi notre existence périssable devient un passage vers le salut par le Christ notre Seigneur. C'est par lui que les anges assemblés devant toi adorent ta gloire. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
en faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François et notre évêque Jean-Pierre, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille, assemblée devant toi, et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Oui, pour nos frères et sœurs défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité. Par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, disons avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec le Christ. Sœurs et frères, où que vous soyez, échangez dans la charité du Christ un geste de paix. Agneau de Dieu qui enlève
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Prions le Seigneur. Tu nous as donné, Seigneur, de goûter aux joies du ciel. Fais que nous ayons toujours soif des sources de la vraie vie. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Frères et sœurs, un rappel concernant la célébration du mercredi des Cendres. D'abord ici à la cathédrale, elle aura lieu à 9h. Pour y participer, inscrivez-vous via le secrétariat de Doyenné. Il y aurait également ici à la cathédrale, pour ceux qui ne pourraient pas participer à cette célébration à 9h en raison de la limitation des personnes à 15, la possibilité de recevoir les cendres entre 13h et 14h et entre 16h et 17h. Le mercredi des Cendres sera également célébré en paroisse. Là aussi, pour y participer, veuillez prendre inscription auprès du secrétariat du Doyenné de Liège qui redispatchera vers les diverses paroisses qui assurent cette célébration. Une seule consigne à retenir, en définitive, un mot, un geste. Le secrétariat du doyen de Liège fera le reste. Merci. Au plaisir donc de vous retrouver ce mercredi des Cendres à 9h et dimanche prochain pour le premier dimanche de Carême à 10h. Va maintenant apparaître sur vos écrans une annonce qui vous invite à participer financièrement à une collecte qui remplacera toutes celles qui n'ont pas pu avoir lieu pendant des mois. Chaque église du diocèse et surtout de la ville de Liège concernée ici a eu un gros manque à gagner, mais des frais constants. Donc ce serait de votre part un très beau geste de générosité que de verser quelque chose par virement bancaire au compte qui se manifeste maintenant sur vos écrans, en lieu et place des collectes de chaque dimanche. Je vous souhaite donc une très bonne fête de Saint-Valentin, bonne fête à tous les amoureux. J'espère que chaque personne, chaque femme se retrouvera dans ce profil. Et je vous invite à faire aussi attention à l'Europe, bonne fête à tous les Européens en cette fête des Saint-Cyril et Méthode, une Europe à deux poumons, l'Est et l'Ouest, qui nous invite au dialogue des cultures et à la réconciliation. Dans cet esprit, recevons la bénédiction du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ.